Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Toolbox for Manager. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons vous entretenir sur une problématique qui nous a été posée par un de nos clients, à savoir comment transférer automatiquement les données de plusieurs contenus dans plusieurs feuilles de calcul Excel au sein d'un seul et unique fichier. Il s'agit là d'une problématique très souvent rencontrée par les chefs d'équipe dans le milieu professionnel. En effet, notre client est un chef de zone qui a sous sa tutelle une soixantaine de commerciaux qui sont chargés chacun de lui transférer le rapport de l'ensemble des ventes réalisées au courant de la semaine sous la forme d'un fichier Excel. Afin d'avoir une vision synoptique des ventes réalisées au sein de sa zone tout au long de la semaine, le chef d'équipe doit pouvoir copier l'ensemble des données contenues dans chaque fichier Excel individuel et les coller à l'intérieur d'un seul et unique fichier. Ainsi, il pourra rédiger son rapport qui transmettra à sa hiérarchie par la suite. Étant donné qu'il a une soixantaine de fichiers Excel, et le fait de devoir les ouvrir les uns après les autres et de copier les données pour venir les coller dans un fichier s'est avéré assez fastidieux, d'où la nécessité pour lui d'avoir une solution toute simple qui lui permet de réaliser cette tâche de façon automatique, qui lui permet de sauvegarder ainsi du temps et pouvoir effectuer d'autres tâches. C'est la raison pour laquelle il nous a contacté et nous a soumis ce problème. Pour y répondre, nous avons proposé une petite solution informatique sous la forme d'un code VBA qui s'exécute chaque fois qu'il clique sur un bouton. Dans l'exemple qui vous est ici présenté, il s'agit effectivement d'un cas illustratif et qui est pris nécessairement de façon assez simple, juste pour vous permettre de comprendre le processus. Par rapport à cette problématique, nous avons ici dans ce dossier 8 fichiers Excel. Parmi ces 8 fichiers Excel, nous avons 7 fichiers Excel nommés CL1 à CL7 qui sont les fichiers pour lesquels nous souhaitons copier les données qui y sont contenues. Et nous avons un fichier nommé AllCell dans lequel nous souhaitons coller l'ensemble de ces données-là. Voici notre fichier AllCell ouvert avec notre macro qui a été assigné à ce bouton-ci. En cliquant sur ce bouton simplement, nous nous rendons compte que la macro qui est attachée s'exécute et comme vous pouvez le constater, l'ensemble des données contenues dans les 7 différents fichiers sont ainsi copiées et collées dans ce fichier de telle sorte qu'il est maintenant possible de travailler directement avec ce fichier sans plus avoir à ouvrir et copier les autres données, le travail ayant déjà été fait. Afin de vérifier par exemple, en ouvrant le premier fichier nommé CL1, nous pouvons bien nous rendre compte que CL1 contient les données de John. Ici, il s'agit bien entendu de cas fictifs. John a 7 enregistrements au total, mais en réalité, il y a 6 qui concernent des données de vente. Si nous regardons également ici, pour le cas John, qui est le fichier CL numéro 1, nous observons effectivement que les 6 premières données renvoient à John. Il en va de même pour l'ensemble des autres fichiers. Nous avons Marie, nous avons Paul, nous avons Anne, nous avons Antoine, Cédric et Mathieu, ainsi de suite. Nous avons là 7 noms différents qui correspondent à 7 fichiers. Cette macro-ci, pour qu'elle puisse s'exécuter automatiquement, demande à ce que les données soient préalablement traitées et organisées d'une certaine façon. Premièrement, la première règle, toutes les données qui souhaitent être copiées doivent être rassemblées au sein d'un même et unique dossier. Deuxièmement, tous les fichiers dont nous souhaitons copier le contenu doivent être nommés un peu exactement de la même façon. Ici, tous les fichiers dont nous souhaitons copier les données sont nommés de CL1 à CL2. Ainsi, ils ont un même nom racine nommé CL1 et ils ne sont différenciés que par des chiffres, à savoir CL1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Nous vous expliquerons pourquoi est-ce que nous l'avons organisé ainsi, mais il est impératif que vos données soient organisées de cette façon-ci. Et l'autre fichier source nous lui avons accordé un nom différent, bien qu'il soit stocké dans ce même dossier. Nous pouvons le mettre ailleurs, cela ne dérange pas. L'autre règle qui est importante, c'est que dans chacun des fichiers doit avoir une structure identique. Les données dans chaque fichier doivent être contenues dans le même nombre de colonnes. Ici, les données vont de la colonne A à la colonne B, soit les 4 premières colonnes. Il en est de même dans l'ensemble des fichiers. Tous les fichiers ont les données qui sont contenues de la colonne A à la colonne B. Pour ce qui est du nombre d'enregistrements, c'est-à-dire le nombre de lignes dans lesquelles les données figurent au sein de chaque tableau, cela ne pose pas de problème. Il peut avoir des nombres de données différentes, comme nous pouvons le constater ici. Nous pouvons faire la distinction entre ce premier fichier-ci, CL1,
où nous n'avons que 6 enregistrements en ce qui concerne les données de vente dans cet exemple-ci que nous avons pris. Tandis qu'ici, dans CL4 par exemple, nous avons près de 14 enregistrements, soit 14 données de vente. Enfin, dernière recommandation est très importante. Nous avons pris ici la première colonne A comme la colonne de référence qui nous permet de déterminer le nombre de cellules que nous devons copier dans chaque tableau. Et pour cela, il est très important que pour la cellule de référence qui nous permet de déterminer le nombre de cellules à copier dans chaque feuille de calcul, il est important que la première colonne n'ait aucune cellule vide entre les cellules remplies. Ok. Une fois les données rangées dans cet ordre-ci, il est maintenant possible d'écrire la macro et de pouvoir l'exécuter de façon automatique chaque fois que nous aurons appuyé sur un bouton comme nous l'avons montré précédemment. Comment faire pour parvenir à l'éditeur de code dans Excel? Si vous avez le menu développeur présent dans votre barre des menus, il suffit simplement d'ouvrir, d'aller cliquer sur Visual Basic. Mais si vous n'avez pas ce menu-ci disponible dans votre barre de menu, vous pouvez simplement appuyer sur la touche clavier Alt F11. Alt F11. Cela vous permet directement d'ouvrir l'éditeur de code Visual Basic de Excel. Nous avons ici ce que nous appelons un module avec une macro qui est présentée ici. Notre macro commence ici par sub. Nous avons donné un nom Data Transfer, qui est ici un nom par défaut. Vous pouvez donner n'importe quel autre nom qui vous plaît selon l'objectif, selon ce que vous voulez faire. Et la macro se termine ici, nsub. Donc voici le début de la macro. Voici la macro où elle se termine. Mais avant de passer à la macro, comme dans notre macro, nous devons utiliser un certain nombre de variables. Il est d'abord important de pouvoir les définir préalablement. Nous avons défini ici 4 variables qui sont des variables entières. Ces variables sont i, n, lcrow et nrow. Vous pouvez donner le nom qui vous arrange. Et le asLong ici dit le type de variable auquel correspond ces noms-ci. Donc ici, nous avons 4 variables de type long. En VBA, long renvoie des entiers. Et nous avons enfin une dernière variable que nous avons appelée WB, qui est une abréviation, et que nous allons définir comme une feuille de calcul Excel. Cela est important, pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous permettre d'ouvrir chacun des fichiers Excel de façon individuelle. Pour revenir à notre macro en lui-même, comme nous avons dit, notre macro commence avec l'instruction sub data transfer ouvrir les guillemets. La première instruction ici est notée lcrow égale 0, renvoie simplement à dire à Excel que je veux que dans mon fichier Excel mère, tu commences à partir de la ligne 0. Puis maintenant, vu que pour pouvoir copier les données, je dois pouvoir les ouvrir les uns après les autres, et pour pouvoir ouvrir les fichiers les uns après les autres de façon automatique, je dois utiliser une fonction de type for. La fonction for commence ici et se termine par next. Donc, chaque fois que je dois utiliser l'instruction for, je dois, pour la clôturer, passer à next. Ici, j'ai ma variable i que j'ai définie ici comme un entier. Et qu'est-ce que cette fonction ici dit? Cette fonction dit, pour chaque i qui est égal de 1 à 7, 1 à 7 renvoie à quoi ici? 1 à 7 renvoie au nombre de fichiers pour lesquels je souhaite copier les données. J'ai 7 fichiers. Alors ici, j'ai mis 1 à 7. Donc i commence à partir de 1, puis va jusqu'à 7 en passant de 1 à 1. C'est-à-dire, il va d'abord de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4. Donc il va ouvrir le fichier 1, le fichier 2, le fichier 3, jusqu'au fichier 7. C'est ce que cette instruction-ci dit. For i equal 1 to 7, step 1. Cette instruction-ci, où j'ai donné, rappelez-vous, WB qui correspond ici à un fichier Excel, à une feuille de calcul Excel, je dis définis WB comme un fichier Excel que tu dois ouvrir. Et le fichier Excel à ouvrir est celui-ci ou ici. Cette instruction-ci permet d'indiquer quel est le fichier qui va ouvrir. Ce premier bout de code ici correspond au chemin de mon dossier. Pour retrouver ce chemin, c'est assez simple. Je viens dans le répertoire où j'ai mis mon dossier. Je l'ouvre à partir de l'explorateur Excel, de l'explorateur Windows.
il me suffit simplement de faire un clic gauche dans la barre de recherche et directement je peux copier, on m'indique le chemin qui mène à ce dossier-ci, le dossier dans lequel se trouvent toutes mes données. Je me suffit simplement alors de les copier et de venir le coller ici, comme vous pouvez le voir. C'est également exactement la même chose entre ici et ici. Une fois que j'ai indiqué le dossier, maintenant il me faut indiquer le fichier que je veux ouvrir. Rappelez-vous, j'ai dit, je veux ouvrir tous les fichiers que je souhaite ouvrir doivent avoir la même racine comme nom. Ici, je veux ouvrir tous les fichiers nommés seller. Donc je veux ouvrir un fichier nommé seller. Tous mes fichiers nommés seller sont donc des fichiers qui vont être ouverts les uns après les autres. Donc voilà la raison pour laquelle il est important que tous les fichiers soient nommés de la même façon. Et après, quel fichier je veux ouvrir? Rappelez-vous, dans ma boucle, j'ai dit qu'il part de un fichier à un fichier et je veux qu'il aille du fichier 1 au fichier 7. Donc mon i ici, lorsqu'il ouvrira le premier fichier, i sera égal à 1. Donc ici, je mets mon i et mon i va prendre la valeur 1 ici. Donc le premier fichier qu'il va ouvrir sera le fichier 1. C'est la raison dont vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je vous ai dit que à la fin de chaque nom de fichier pour lesquels vous souhaitez copier les données, vous devez ajouter une valeur numérique allant de 1 jusqu'au nombre de fichiers correspondant de 1 à n. Si vous avez 100 fichiers, alors vous mettez de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. Donc le i ici nous permet d'indiquer à la fonction au code VBA quel est le fichier qui va ouvrir selon que i égale 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Et ici nous avons l'extension du fichier parce que nos fichiers sont en extension .xlsl pour dire que ce sont des simples fichiers Excel. Donc cette première instruction-ci indique le fichier, le chemin et le nom du fichier qu'il doit ouvrir. Une fois qu'il connaît quel fichier il doit ouvrir, cette première boucle-ci qui commence ici à WIF, WB, sheet, ainsi de suite, jusqu'à end WIF, rassemble les instructions qui indiquent à VBA ce qu'il doit faire une fois qu'il a ouvert un fichier. Donc ici nous disons, pour chacun des fichiers allant de 1 à 7, il faut d'abord les ouvrir. Et une fois que cette instruction est exécutée, c'est-à-dire que le fichier est ouvert, maintenant, une fois que le fichier est ouvert, voilà ce que tu dois faire dans chacun des fichiers. La première chose que nous lui demandons de faire, cet ensemble d'instructions-ci, c'est de vérifier est-ce que le fichier que j'ouvre est le premier, c'est-à-dire c'est le 1, ou alors c'est un autre fichier, soit c'est le 2, c'est le 3, c'est le 4. Pourquoi est-ce que je le dis? Si on se rappelle, nous voyons par exemple ici que notre fichier comporte bien une en-tête. Dans notre fichier que nous avons copié, nous avons une en-tête, mais cette en-tête ne se répète pas. Alors que dans les fichiers originaux, chaque fichier commence par une en-tête. Eh bien, nous devons éviter d'avoir à copier les en-têtes dans les différents autres fichiers une fois qu'elle apparaît déjà au début de notre code, dans la première ligne. Donc, pour éviter cela, nous avons écrit cette petite boucle de condition qui dit si i égale 1, c'est-à-dire si le premier fichier qui est ouvert égale au fichier seller1, donc au cas où ici seller6 correspond à seller1, c'est-à-dire notre premier, alors je veux que tu commences à copier à partir de la première ligne. Rappelez-vous, la première ligne est la ligne qui comporte l'entête dans tous nos fichiers. Or, si ce n'est pas le cas, donc s'il s'agit d'un autre fichier, par exemple fichier 2, 3, 4 ou 7, alors je veux que tu commences à copier à partir de la seconde ligne. Donc, il saute la première ligne, il va directement à la seconde au cas où il a ouvert un autre fichier, parce que nous sommes déjà certains que lorsqu'il aura ouvert le premier fichier, il aura copié l'ensemble des données qui s'y trouvent, c'est-à-dire y compris l'entête. Or, à partir du second fichier, nous ne voulons plus qu'il copie l'entête. Donc, voici la boucle qui nous permet d'éviter que les entêtes se répètent chaque fois que nous copions les données dans les différents fichiers. Cet ensemble d'instructions-ci, qui est également une boucle, permet en effet de copier maintenant les données contenues dans les différents fichiers. Comme nous l'avons précisé, il est important que la première cellule ne contient, la première colonne, ici notre colonne A, ne contient aucune cellule vide entre deux cellules pleines. Parce que c'est cette colonne-ci qui permet au code de déterminer jusqu'où est-ce qu'il doit copier les fichiers. Cette boucle-ci, c'est ce que dit cette boucle-ci. Range A, arrow value equal
VB null string. En fait, c'est pour dire, une fois que tu as ouvert le fichier, copie toutes les données qui vont de la première ligne, qui vont de la première ou de la seconde ligne, jusqu'à la dernière ligne où une donnée est entrée. C'est-à-dire, dans notre cas, il va copier de 1 ici jusqu'à 7, parce qu'à 8, il n'y a aucune donnée. Ici, par exemple, nous avions une cellule vide, comme ici à 5, alors il va copier de 1 jusqu'à 4, parce qu'ici, 5 n'aura pas de données, même si nous aurons souhaité qu'il copie plutôt jusqu'à 7, mais il va laisser les cellules 5, 6 et 7 et ne va plus copier que ces 3, parce que il va se considérer que cette cellule vide ici marque la fin des données. Donc c'est la raison pour laquelle nous précisons qu'il est important que toutes ces cellules-là contiennent des valeurs et qu'aucune d'entre elles ne soit vide. Donc, cette boucle-ci nous permet donc de déterminer le nombre de données que nous devons copier dans chacun des fichiers. Ici, cette fonction-ci donne simplement l'indication sur la ligne à partir de laquelle nous souhaitons qu'il copie les données à la suite des autres. Et ici, nous avons effectivement la fonction qui permet de faire la copie des données contenues dans chacune des colonnes. Colonne A, colonne B, colonne C, colonne D. Nous copions les données contenues dans chacune de ces colonnes individuellement et nous venons les coller dans ce fichier-ci à la suite des autres. C'est ce que cette boucle for jusqu'à next ici crée. Le 0, ici nous disons donc va pour n correspondant ici à nos colonnes, pour n allant de 0 à 3 avec un pas de 1, donc c'est-à-dire allant de la première colonne à la dernière colonne avec en passant d'une colonne à une autre, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Pourquoi 0, 3 ici? C'est parce que par défaut, dans VBA, les colonnes sont comptées à partir de 0 et non à partir de 1. Donc la colonne A ici correspond non pas à 1 mais à 0 et la colonne B à 1. Ça fait donc de A à D. Ça va faire, au lieu de dire de colonne 1 à colonne 4, nous allons dire colonne 0 à colonne 3. Ainsi de suite, ainsi il saura que il faut commencer à partir de la colonne A, B, C, puis D. C'est la raison, ainsi vous comprenez pourquoi est-ce que nous avons mis ici for va de 0 à 3 avec un pas de 1. Il faut qu'il copie les données contenues dans chacune de ces colonnes-là, les unes après les autres, puis les colle. Donc voilà la raison, voilà la fonction qui permet de copier effectivement nos données des différents fichiers pour les coller dans notre fichier source. Une fois que toutes ces données sont copiées dans notre fichier mère, notre fonction se termine ici. Notre fonction se termine et nous demandons à VBA de fermer ce fichier-ci, puis de passer au suivant. Cette fonction-ci indique une fois, pour rappel, nous avons indiqué le fichier ici qu'il faut ouvrir, puis toute cette fonction-ci, ce groupe de fonctions qui commence à wif ici et termine avec nwif, implique ce qu'il faut faire. L'ensemble des instructions qu'il y a exécutées une fois que le fichier est ouvert. Une fois que toutes ces instructions-ci sont exécutées, nous demandons maintenant à Excel de fermer ce fichier-là et de passer au suivant, next i. Rappelez-vous que nous avons dit que le i ici correspond à chacun des fichiers. Donc, ce que nous disons ici, c'est ouvre le fichier 1. Une fois que le fichier 1 est ouvert, copie l'ensemble des données qui s'y trouvent. Puis, une fois que tu les as tous copiés et tu les as collés dans notre fichier source, ferme le fichier et passe au fichier numéro 2. Donc, next i. Et une fois qu'il passe au numéro 2, la boucle reprend et cette instruction-ci est réexécutée à nouveau, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il le fasse pour le dernier fichier, donc notre fichier 1 à 7. Une fois que l'ensemble des fichiers sera ouvert, notre macro s'exécute et se termine tout simplement grâce au end sub. Et voilà la fonction, voilà ainsi la macro qui nous a permis de résoudre le problème qui nous a été posé par notre client. Nous pouvons à nouveau l'exécuter. Et comme vous le voyez, notre macro s'exécute parfaitement et copie nos données. Pour terminer enfin, une fois que ma macro a été créée, comme ici,
comment faire pour que je puisse l'exécuter sous la forme d'un bouton, comme nous l'avons fait ici. Pour y parvenir, c'est tout simple. Vous pouvez créer vous-même votre bouton et l'assigner la macro pour qu'elle s'exécute une fois à chaque fois que vous allez cliquer dessus. Comment créer votre bouton? Vous venez dans le menu Insertion sur Excel. Vous allez choisir l'option Shape ou Forme pour insérer une forme et vous sélectionnez dans notre cas un rectangle au bord arrondi. Vous venez ici, vous venez dessiner là. Une fois qu'il est là, vous pouvez lui donner l'aspect d'un bouton, par exemple, en allant ici dans les formes et choisir de lui donner un aspect pour lequel il ressemble à peu près à un bouton, comme vous le voyez ici. Vous pouvez par la suite choisir de modifier par exemple le fond, lui donner par exemple un fond noir et vous lui donner un nom, par exemple copier-coller. Faites une petite mise en forme qui permet de lui donner l'aspect d'un bouton. Une fois que c'est fait, maintenant vous pouvez lui assigner une macro. Comment le faire? Vous sélectionnez le bouton avec un clic gauche. Une fois que le bouton est sélectionné, vous faites un clic droit et vous allez sur l'option Assign macro. En français, ça sera assigner une macro dans les versions françaises d'Excel. Vous sélectionnez cette fonction-là et vous avez cette petite fenêtre-ci qui s'ouvre. Ici, vous avez le nom de votre bouton. Et ici, vous avez l'ensemble des macros qui existent dans ce fichier Excel-ci qui est ouvert. Pour le moment, nous n'avons normalement qu'un seul fichier, nous n'avons normalement qu'une seule macro, Data Transfer. Celui-ci correspond au second fichier Excel que nous avons ouvert, qui est celui-ci. C'est pourquoi vous voyez le nom Book 1 avant le nom de la fonction, avant le nom de la macro. Mais ici, voici notre macro qui correspond à notre fichier-ci. Et nous voulons le lui assigner à ce bouton-ci. Alors je le sélectionne comme ceci et je dis OK. À partir de là, mon bouton a une macro. Et maintenant, si vous pouvez vous rendre compte, chaque fois que je survole le bouton, la souris se transforme sous la forme d'une main indiquant que je peux appuyer dessus. Donc je peux cliquer, je peux effectuer un clic. Cela apparaît à partir du moment où vous avez assigné une macro à une forme. Donc voilà comment est-ce que vous faites pour mettre un bouton dans Excel et lui donner l'aspect, pour créer une forme dans Excel et lui donner l'aspect d'un bouton. Donc pour vérifier si effectivement ma macro fonctionne très bien, à nouveau j'efface l'ensemble des données et je clique ici et comme vous pouvez le voir là, il s'exécute automatiquement. Et j'ai l'ensemble de mes fichiers qui ont été copiés comme tout à l'heure. Dernière recommandation maintenant. Une fois que vous avez créé un fichier Excel, une fois que vous avez inséré une macro dans un fichier Excel, vous ne pouvez plus la sauvegarder comme un simple fichier Excel sous la forme XLSX. Ici, il s'agit d'un simple fichier Excel qui ne contient aucune macro. Une fois que vous avez inséré une macro, vous êtes obligé maintenant de sauvegarder votre fichier sous la forme XLSM. En fait, cette forme-ci, c'est cette version de Excel qui permet de prendre en compte les macros. Comment faire pour sauvegarder vos fichiers sous la forme XLSM? C'est tout simple, vous allez dans Save As. Vous choisissez où est-ce que vous voulez sauvegarder votre fichier. Et maintenant, dans l'option sauvegarder sous quel type de fichier, par défaut, c'est ce format de Excel-ci qui apparaît dans un simple fichier Excel, mais ce n'est pas ça qui nous importe. Nous ne voulons pas sauvegarder dans ce fichier-ci. Nous voulons plutôt la sauvegarder sous un fichier Excel qui prend en compte les macros. Donc Excel Macro Enable Workbook du type .xlsm. Donc n'oubliez pas, c'est une fois que vous avez inséré une macro dans un feuille de calcul Excel, pour la sauvegarder et pour qu'elle s'exécute à chaque fois, vous devez sauvegarder votre fichier sous le format .xlsm. Sinon, en sauvegardant, la macro sera perdue si vous le sauvegardez dans un autre fichier, notamment le fichier XLSX par défaut.
Ça y est, voilà, ainsi, vous êtes capable, par vous, nous avons présenté une macro toute simple, facile à adapter à toutes les situations que vous souhaitez, et qui vous permet ici d'exécuter une tâche routinière de façon automatique, ce qui vous permet de sauvegarder du temps et d'effectuer d'autres tâches ou de faire autre chose. Pour rappel, comme nous l'avons dit, cette macro-ci est facilement adaptable à toutes les situations possibles. Pour vous qui souhaitez l'adapter, il vous suffit simplement, si vous voulez la changer, de modifier cette valeur-ci, de cette première boucle-ci. Si vous souhaitez réutiliser la macro, toutes les valeurs ici sont identiques, vous n'avez à rien ajouter. Mais pour l'adapter à votre situation ici, au cas où vous aurez plusieurs fichiers, c'est-à-dire peut-être une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine de fichiers, au lieu d'avoir de i pour i égale de 1 à 7, vous aurez à mettre de i égale de 1 à 30 par exemple, si vous avez 30 fichiers. Donc ici, c'est la seule valeur qui changera. Deuxièmement, la valeur qui va changer, c'est nécessairement celle-ci, qui indique où est-ce que le fichier se situe. Vous avez ici le chemin, donc vous changerez le chemin. Vous avez ici également le nom. Ces valeurs-ci ne changeront pas, les i vont rester et les valeurs .xlss resteront. À partir d'ici, rien ne changera. Ces premières instructions-ci resteront pareilles. Mais à partir pour cette boucle-ci, vous pouvez modifier au cas où dans votre tableau de données, au cas où dans vos données, les données ne commencent pas à la colonne A. Par défaut, nous avons demandé que nous avons fait ce que toutes nos données dans nos bases, dans nos fichiers commencent à la colonne A. Mais si vous voulez, vous pouvez la faire commencer à la colonne B ou la colonne C, selon vous. Donc, ici, si elle commence à la colonne B, alors il vous suffira simplement de venir dans ce code-ci, remplacer A par B. Cela ne dérange pas. Ici également, ce qui peut changer, c'est également les valeurs de 0 à 3. Comme nous l'avons dit, les Excel compte les colonnes à partir de 0, c'est-à-dire la colonne A correspond à 0, B à 1, 2 à, C à 2, ainsi de suite. Donc il vous suffira simplement de modifier au cas où vos données ne sont pas organisées de la même façon et commencent à des colonnes différentes. Donc si vos données vont de la colonne B à la colonne H, vous mettrez ici de la colonne 1 à la colonne 8, ainsi de suite. Pour le reste également ici, vous remplacerez cette valeur-ci si vous souhaitez que en copiant vos données, que vos données ne soient pas collées à partir de la colonne A, mais plutôt de la colonne B. Alors, vous viendrez ici remplacer le A par la colonne B. Rappelez-vous que cette première partie-ci correspond à votre fichier mère. Donc, où est-ce que vous voulez que les données soient collées? À partir de quelle cellule vous souhaitez que les données soient collées? Par défaut, nous avons demandé que les données soient collées à partir de la colonne A, première ligne, et ainsi de suite. Donc, c'est cette partie-ci du code qui indique cela. Et ici, si vos données dans les différents tableaux, dans vos différents fichiers Excel, commencent à partir d'une autre cellule d'une autre colonne que la colonne A, vous mettez simplement le nom de la colonne A, B, C, D, ainsi de suite. Et il copiera les données telles que vous les avez précisées. Pour le reste, rien ne change plus. Donc, pas grand chose à changer. Nous avons essayé de donner une solution toute simple, relativement facile. Ok, ça y est. Merci de nous avoir suivis. Souscrivez à notre chaîne YouTube pour être informé lorsque nous mettrons en ligne les prochaines vidéos. En effet, la prochaine vidéo va aborder une problématique un peu plus avancée, un peu plus complexe, qui nous avait également été posée par ce même client. Cette vidéo-là abordera une problématique beaucoup plus complexe, qui est la suivante. Comment copier les données contenues dans différents dossiers, tels que nous avons fait dans un seul et même fichier. Mais maintenant, étant donné qu'il existe des dossiers différents, que chacun des dossiers soit copié dans une feuille de calcul, dans une feuille différente
du même fichier source. C'est cette problématique-là que nous aborderons la prochaine fois et qui nous semble aussi assez pertinente pour ceux qui sont dans le domaine dans le monde professionnel. Merci et à bientôt.